Bienvenue au guide d'installation des roues de Webwheel Products portant sur l'installation de systèmes de montage à 10 goujons et à goujons guides ou écrous de cage de rotule. Une installation appropriée est essentielle. Cela vous permet d'assurer une fiabilité, une durabilité et des performances optimales pour vos composants Webwheel Products. Cette vidéo vous montre la simplicité du travail à effectuer en quelques étapes seulement. Commencez par inspecter les écrous et les goujons. Assurez-vous qu'ils sont propres et exempts de peinture, saleté ou graisse. Vous pouvez utiliser une brosse métallique pour éliminer la rouille ou toute matière indésirable susceptible d'imposer une contrainte sur les écrous de roue. Si les filets de goujons ou d'écrous sont endommagés ou usés, remplacez-les. Si un goujon est cassé, remplacez-le, ainsi que chaque goujon qui lui est adjacent. Si 2 ou plusieurs goujons sont cassés, il faut remplacer tous les goujons. Utilisez uniquement les composants appropriés et appariés lors du montage de roues à disque. Les roues avec goujons guides, également appelées cages de rotule, utilisent un écrou borgne interne et un écrou borgne externe. Ces écrous servent à centrer les roues intérieures et extérieures. Veuillez noter que le tambour lui-même se centre encore sur le guide du moyeu. Les trous de boulon du tambour sont simplement des orifices de dégagement pour les goujons. Avec les systèmes de montage à goujons guides, n'utilisez pas des écrous à bride à 2 pièces pour guide de moyeu. Ces types de fixation sont utilisés uniquement pour des systèmes de montage avec guide de moyeu. Pour des directives supplémentaires sur l'entretien des fixations, veuillez vous référer à la pratique 656 recommandée par TMC. Vérifiez maintenant que la bride de fixation du moyeu n'est pas endommagée ou usée. Une règle droite peut être utilisée pour vérifier la planéité. Il ne doit pas y avoir d'espace visible entre la bride et la règle droite. Si un espace est visible, il faut remplacer le moyeu. En cas de doute sur un moyeu spécifique, veuillez contacter le service technique de Webwheel Products pour obtenir de l'aide. Vérifiez ensuite que les patins guides des tambours ne sont pas endommagés. Le côté gauche de l'écran illustre un guide de moyeu en bon état. Le côté droit de l'écran illustre un guide de moyeu endommagé. Cette strie indique un dommage résultant d'un tambour de frein précédemment mal installé. Ce dommage empêchera le centrage approprié des futurs tambours. Il faut donc remplacer tout moyeu présentant ce type de dommage. Avant de monter le tambour de frein sur le moyeu, veillez à ce que les brides de fixation du moyeu et du tambour, ainsi que les guides, soient exempts de corrosion, de saleté ou d'excès de peinture. Vous pouvez utiliser une brosse métallique pour nettoyer ces surfaces. L'assemblage de composants peints, sales ou rouillés peut empêcher l'assise appropriée de la roue et entraîner une défaillance de l'assemblage boulonné. Ne lubrifiez pas la roue, les cages de rotule à écrou ou les surfaces de fixation. Si une lubrification est souhaitée, il faut l'utiliser modérément, uniquement sur les filets des goujons ou des écrous. En cas de lubrification, contactez le fabricant de la roue pour des recommandations appropriées concernant le couple. Une fois que les surfaces de contact du moyeu et du tambour sont propres et sans corrosion, saleté ou débris, tournez le moyeu pour que l'un des patins guides du tambour de frein soit situé à midi. Dans le cas où le moyeu a un guide continu plutôt que des patins guides séparés, positionnez simplement un des goujons à midi. Installez le tambour de frein en veillant à ne pas endommager les filets sur les goujons. Assurez-vous de pousser le tambour contre le moyeu jusqu'à ce qu'il soit assis sur le guide de fixation du moyeu et fermement appuyé contre la bride de fixation sans interférence. Ceci est obligatoire pour s'assurer que les guides de fixation du moyeu et du tambour sont correctement engagés. En cas d'interférence, vérifiez la compatibilité entre le moyeu et le tambour. Contactez le service technique de Webwheel Products si le problème persiste. Installez ensuite la roue intérieure en veillant à ne pas endommager les goujons. Poussez fermement la roue contre la plaque de montage du tambour. Soulevez la roue pour centrer le goujon à midi dans le trou du boulon de roue respectif. Serrez les écrous borgne intérieurs à la main sur les goujons situés à midi, puis à 6 heures. Poursuivez l'installation des écrous borgne restants sur chaque goujon en les serrant à la main. Vérifiez que tous les écrous borgne intérieurs sont serrés à la main et que les cages de rotule des écrous sont bien centrées sur les cages de rotule des trous de goujon de la roue. Serrez ensuite les écrous borgne intérieurs à un couple d'environ 50 livres dans la séquence croisée. Veillez à ce que le guide du moyeu soit positionné à midi et que vous démarrez la séquence de serrage avec le goujon positionné à midi. Il est extrêmement important de suivre cette séquence pour s'assurer que le tambour et les roues sont bien assis sur leurs guides respectifs. Lorsque tous les écrous ont été serrés à 50 livres de couple, serrez complètement les écrous au couple spécifié dans ce tableau en suivant la même séquence croisée. Le goujon aligné au guide de tambour de frein sur le moyeu doit rester positionné à midi tout au long de la séquence de serrage. Installez ensuite la roue extérieure en veillant à ne pas endommager les goujons de fixation. Poussez fermement la roue contre la plaque de montage de la roue intérieure. Soulevez la roue extérieure pour centrer le goujon situé à midi dans le trou de boulon.
Serrez les écrous bornes extérieurs à la main sur les goujons positionnés à midi, puis à 6 heures. Poursuivez l'installation des écrous bornes restants sur chaque goujon en les serrant à la main. Une fois que tous les écrous bornes extérieurs sont serrés à la main et que les cages de rotule des écrous sont bien centrées sur les cages de rotule des trous de goujon de la roue, serrez les écrous bornes extérieurs à un couple d'environ 50 livres dans la séquence croisée. Veillez à ce que le guide de tambour de frein sur le moyeu soit positionné à midi et à démarrer la séquence de serrage avec le goujon situé à midi. Il est important de suivre cette séquence pour s'assurer que le tambour et les roues sont bien assis sur leurs guides respectifs. Lorsque tous les écrous ont été serrés à 50 livres de couple, serrez complètement les écrous au couple spécifié dans ce tableau en suivant la même séquence croisée. Le goujon aligné au guide de tambour de frein sur le moyeu doit rester positionné à midi tout au long de la séquence de serrage. Un couple approprié est important. Utilisez une clé dynamométrique calibrée pour contrôler le couple approprié sur chaque écrou. Un couple insuffisant peut entraîner une rupture de goujon et endommager les guides de roue. Un couple trop élevé peut imposer une contrainte excessive sur les goujons et endommager les filets. Suivez scrupuleusement les niveaux de couple recommandés. Sinon, ce serait dangereux et pourrait se traduire par des roues flottantes. Si vous utilisez des clés pneumatiques, celles-ci doivent être régulièrement calibrées dans les deux sens pour obtenir un couple approprié. Utilisez une clé dynamométrique à main pour contrôler les performances d'une clé pneumatique. Si les performances ne sont pas correctes, prenez les mesures d'ajustement nécessaires. Pour des directives complémentaires sur l'entretien d'une clé pneumatique, veuillez vous référer au guide TMC RP 222. Une fois que le couple est contrôlé sur chaque goujon, assurez-vous que le tambour est bien assis et installé sur le guide du moyeu et que les roues sont bien assises et installées sur les écrous borgnes. Pour ce faire, inspectez visuellement les guides du moyeu et les cages de rotule de la roue pour vous assurer que tous les composants sont encastrés les uns dans les autres et centrés uniformément. Faites tourner l'ensemble pour vérifier qu'il n'y a pas d'irrégularité. Vous pouvez également vérifier que le tambour de frein est bien centré sur l'axe à l'aide d'un comparateur à cadran. Cela se fait en plaçant l'aiguille du comparateur à cadran perpendiculairement à la surface de freinage du tambour et en fixant l'autre extrémité sur un objet stationnaire, comme l'axe. Une fois que le comparateur est installé perpendiculairement à la surface de freinage et réglé sur 0, faites tourner lentement l'ensemble sur une révolution complète ou 360 degrés, tout en surveillant visuellement le comparateur. Le faux rond total à l'indicateur, ou FRDI, ne doit pas excéder 20 millièmes d'un pouce. Si le FRDI dépasse cette valeur, démontez le tambour et les roues et répétez l'opération d'installation depuis le début. Pour les installations neuves et les installations de réparation, les composants d'assemblage prendront leur place naturellement et le couple peut chuter après les premiers 50 à 100 000 ou 80 à 130 km de fonctionnement. Vérifiez le couple des écrous borgnes après cet intervalle de 80 à 130 km et resserrez à la valeur de couple recommandée. Si le tableau de resserrage s'avère peu commode, vous pouvez vous référer au guide TMC RP 237. Il est conseillé d'établir un programme d'entretien préventif pour contrôler régulièrement l'usure, les dommages, le couple approprié des écrous, l'alignement des roues, les fissures et les fuites. Un tel programme permettra d'assurer une performance, une durée de vie et une sécurité optimale pour vos produits WebWheel. Pour une liste complète des directives supplémentaires sur l'installation de roues, veuillez vous référer au guide TMC RP 222 pour les roues et jantes, intitulé User's Guide to Wheels and Rims.